Anaël et le château hanté. Un jour, alors qu'elle écossait des petits pois, la sorcière Anaël entendit à la radio qu'un aristocrate anglais, vivant à Londres, offrait une récompense à qui le délivrerait d'un fantôme qui habitait dans l'un de ses châteaux. « Voilà un travail pour moi », pensa aussitôt Anaël. « Quelques sous de plus ne me feraient pas de mal. Je vais étudier attentivement les cartes et choisir le meilleur itinéraire pour me rendre sur place. » Anaël s'envole rapidement pour la Grande-Bretagne. En effet, avant de se rendre à Londres, elle jugea préférable de s'arrêter en Écosse. Ah, l'Écosse, l'Écosse, terre magique de vertes prairies et de mystères. Sa première visite fut pour le mystérieux monstre du Loch Ness. Il lui fit un excellent accueil. Il était très timide et avait horreur d'être photographié. Il appréciait beaucoup la sorcière Anaël, car lorsque il était petit, elle lui avait offert un paquet de cacahuètes. Cette fois-ci, elle lui donna une sucette à la fraise, et pour protéger son cou si long, lui fit cadeau de son écharpe. Anaël s'envole enfin vers Londres, la grande capitale de l'Angleterre. Elle franchit au moment même du changement de la garde les toits du palais de Buckingham, qui, comme chacun le sait, est la résidence de la reine d'Angleterre. Comme elle aimait beaucoup ce spectacle, elle s'inclina pour mieux voir et lâcha son sac de voyage. Quel désastre! Naturellement, elle atterrit pour aller le reprendre. Mais rien à faire. Tous les gardes l'observaient en riant de tout cœur. Elle qui les croyait si sérieux. Enfin, Anaël put repartir et arriver près de l'horloge de Big Ben. Quelle merveille! Pour la voir mieux, elle s'approcha tant que sa jupe frôla l'horloge, dont la grande aiguille se mit à tourner à toute vitesse, pour s'arrêter sur 5 heures de l'après-midi. Tous les piétons regardaient ébahis. Ils changèrent l'heure de leur montre et se précipitèrent pour prendre leur tasse de thé. Anaël continuait son voyage. Elle ne savait pas que les ponts anglais s'ouvraient par le milieu. Elle calcula mal sa trajectoire de vol et se retrouva suspendue à ce maudit pont ouvrant. En reprenant son envol, Anaël se cogna le front contre un sorcier anglais. L'espace d'un instant, elle avait tout simplement oublié qu'ici tout le monde circule à gauche. Quelle histoire! Anaël finit par atterrir sur le toit d'un autobus, qui par chance allait dans la direction de la maison de son aristocrate. Anaël atteint enfin le but de son voyage et se présente à l'adresse signalée dans l'annonce. Le majordome la reçoit. Le lord et la lady semblaient très heureux quand Anaël leur proposa de les libérer du fantôme de leur château. Ils partirent dès le lendemain matin. Le château, situé dans le comté du Berkshire, était une pure merveille. Ça n'étonnait pas Anaël qu'un fantôme vive ici. Les domestiques installés dans le château ne semblaient guère craindre le fantôme. Au contraire, il lui rendait service en chassant les moustiques pendant les nuits d'été.
Anaël commença ses recherches dans un gros livre de la bibliothèque. Il semblait que le château avait appartenu au comte de Naise-Noire. Naise-Noire, Naise-Noire. Le nom lui disait quelque chose. Anaël ne dit rien au châtelain. Et petit à petit, elle se rappela que lorsqu'elle était jeune, elle s'était rendue à une fête de zombies et de fantômes qui adoraient faire des farces. Parmi ces fantômes, il y en avait un d'origine anglaise, qui s'appelait Naise-Noire, et qui, une fois, lui avait raconté qu'il voulait retourner dans son pays pour y prendre possession d'un château qu'il avait hérité d'un vieil oncle. Voyons, se dit Anaël, il s'agit peut-être du même fantôme. Comme elle s'y attendait, juste sur le coup de minuit, Anaël entend un bruit épouvantable dans le couloir. Les châtelains, réveillés par tout ce tapage, étaient quasiment morts de frayeur. C'était le moment d'entrer en contact avec le fantôme. « Montre-toi si tu es là, Jonathan !» dit Anaël. Il arriva aussitôt. Quelle joie, c'était lui! Toujours le même, inchangé après toutes ces années. Anaël était vraiment ravie de le retrouver. C'était précisément ce fantôme qui hantait le château. Anaël et le fantôme passèrent toute la nuit à rire et à se rappeler leurs bons souvenirs de jeunesse. Anaël l'invita à passer quelque temps dans sa maison. Et il accepta immédiatement, avec plaisir. Les châtelains étaient satisfaits de savoir que le fantôme partait avec Anaël. Et conformément à leur accord, ils me donnèrent ma récompense. Une vraie fortune. Avec tant d'argent, je pourrais construire une belle maison de retraite pour les fantômes. En route pour le retour. Et c'est ainsi qu'Anaël et le fantôme rentrèrent à la maison. C'est la fin de l'histoire. Il est l'heure d'aller faire un gros dodo. Des gros bisous et une bonne nuit à tous.